C'est là où l'État se fait le plus d'argent et on ne fait rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alexandre et aujourd'hui on va parler succession en immobilier. C'est parti, introduction. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la succession en investissement immobilier. Oui, en général, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on pense construire son patrimoine, on pense investir, mais on pense rarement à la succession. Alors la succession, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est tout simplement le fait de donner des biens immobiliers ou de tout simplement transmettre à tes héritiers tout simplement le patrimoine que tu as créé, sur lequel tu as investi pendant tout ce temps. Donc si tu as investi dans plusieurs biens immobiliers en 5, 10 ans, c'est le fruit de ton travail. Et donc, est-ce que tu as envie, toi, que l'État se serve sur tout ce que tu as fait pendant toutes ces années et que tes enfants n'en bénéficient pas? J'ai envie de te dire, je pense que non. Donc, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les façons pour mettre en place sa succession. Tu verras, il existe plusieurs possibilités pour pouvoir préparer correctement sa succession. Là, on ne va pas rentrer non plus trop dans des détails juridiques et techniques, c'est juste pour que tu sois informé, que tu sois au courant. Après, une fois que tu es au courant, si jamais tu as des questions qui sont un peu plus précises ou que tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à utiliser les commentaires sous cette vidéo pour pouvoir t'apporter un maximum de réponses. Et puis après, si ça nécessite vraiment une expertise, là, on pourra éventuellement en discuter ensemble. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'État se sert énormément sur les successions. D'ailleurs, c'était mon notaire qui m'avait qui m'en avait informé, en fait, parce que lui, il était spécialisé dans le droit des familles. Et il me disait que suite à la crise Covid et tout ce qui s'est passé, l'État a prévu de récupérer beaucoup d'argent au niveau des successions, parce qu'en fait, la succession, bizarrement, personne ne la prépare. En fait, on y pense un petit peu toujours au dernier moment, on pense que c'est pour plus tard, on pense que c'est pour sa retraite, que c'est pour ses vieux jours, etc. Alors que non, pas du tout. La succession et l'héritage, en fait, ça se prépare vraiment au plus tôt. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as des parents, enfin, s'ils sont encore en vie, bien entendu, et du coup, forcément, ça va te toucher de près ou de loin. Donc tu verras pourquoi. Si jamais tu as des parents, toi, qui ont investi, par exemple, dans leur résidence principale, donc dans leur maison, qu'ils ont mis toute leur vie à payer, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas envie que l'État se serve entre 50 et 60% du montant de la valeur de ce bien-là. Tu souhaites quand même, enfin tes parents, je pense, qu'ils souhaitent te léguer ce bien-là, et toi, tu souhaites bien sûr en bénéficier plus tard, quand malheureusement tes parents seront décédés. Si tu es dans ce cas-là, pense succession et pense à partager cette vidéo pour qu'ils soient au courant de ce qui se fait au niveau de la taxation. Juste pour information, bon, je ne vais pas tout te détailler, mais en gros, la taxation du coup sur la succession, elle peut arriver jusqu'à 60% en fonction du montant qui est du coup donné aux héritiers. Donc ça peut être énorme, sans compter après les frais de notaire, les frais d'enregistrement, etc. Donc ça peut s'élever, ça peut être vraiment colossal. Si jamais tu hérites par exemple d'une maison de tes parents, cette maison-là, c'est la maison familiale, tu as peut-être envie de la garder, et malheureusement, si les frais de succession sont bien trop élevés, soit tes parents ont prévu le coup et du coup ils ont du cash, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir payer ces frais de succession. Par contre, si tu n'as pas le cash, ou si tes parents n'ont pas prévu le coup, ça veut dire qu'au final, tu vas te retrouver avec un bien immobilier sur lequel tu vas devoir payer peut-être 50, 60, 70 000 euros de frais de succession, et si tu peux pas les payer, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est ce qui se passe du coup dans l'investissement immobilier, c'est que on vend le bien pour pouvoir récupérer de l'argent et payer ses frais de succession. Donc malheureusement, souvent, ça arrive, c'est assez commun en immobilier. Si toi, aujourd'hui, tu es investisseur immobilier, tu es peut-être déjà tombé sur des affaires où, justement, c'était une succession où tu avais tous les enfants qui vendaient le bien, et forcément, on est pressé, voilà, on a envie de vendre rapidement, etc. Et des fois, c'est là qu'on peut faire, du coup, un bon coup en investissement immobilier. Donc ça, voilà, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Donc aujourd'hui, en tant qu'investisseur intelligent, pense à avertir tes parents s'ils n'ont pas prévu leur succession, et pense également, si tu as des enfants ou que tu prévois d'en avoir, de préparer tout simplement ton héritage. Donc on va voir, il existe deux solutions, c'est parti. Donc il n'est jamais trop tard pour penser à sa succession, donc je vais te dire dans cette vidéo et te dénoncer deux possibilités que tu peux mettre en place pour préparer tout ça. La première, c'est ce qu'on appelle le démembrement. Donc le démembrement, ça peut paraître un peu barbare dit comme ça, mais en gros, quand tu achètes un bien immobilier, tu peux séparer deux choses. Tu peux séparer le fait d'être propriétaire des murs, donc d'être propriétaire du bien immobilier en lui-même, et tu peux séparer la partie usufruit, donc ça veut dire la partie revenu par exemple, si c'est un bien immobilier avec un investissement locatif,
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'usufruit. Donc en fait, tu peux séparer la nue propriété de l'usufruit. Et donc ça, tu peux le faire par exemple de ton vivant. Donc par exemple, aujourd'hui, tu as des enfants, tu peux très bien faire un démembrement sur ton parc immobilier que tu as déjà. Ton enfant sera nu propriétaire et toi, tu seras usufruitier. Donc ça veut dire que tant que toi, tu es en vie, tes enfants ne peuvent pas bénéficier des fruits de ton investissement. Donc ça permet de protéger ton investissement locatif. Après, il faut faire attention, si jamais tu leur lègues la nue propriété, ils ont des droits de vote et ils pourront en fait tout simplement agir sur ton parc immobilier, ils pourront agir sur des décisions. Donc ça, tout ça, tu peux le verrouiller. Donc après, tu peux voir ça avec un avocat ou un expert comptable, mais ça peut être verrouillé au niveau des droits de vote. Ça veut dire que tu peux arriver à verrouiller que tes enfants, même s'ils sont nus propriétaires, eh ben, ils n'auront qu'un pourcentage réduit des droits de vote. Donc ça veut dire qu'ils n'auront aucun, en fait, ils ne pourront rien faire sur ton parc immobilier tant que tu es vivant. Et après, il suffit de tout simplement pas leur dire, ça c'est également une possibilité, c'est tout simplement de leur donner la nue propriété, garder l'usufruit. Toi, en tant qu'investisseur immobilier, tu gardes l'usufruit. Et après, plus tard, si jamais il t'arrive quelque chose, au moins tu sais que tes enfants peuvent récupérer tes parts dans ces biens immobiliers-là sans payer de frais de succession. Donc c'est quand même très intéressant. Ça permet de donner en fait à tes enfants sans payer les droits de succession si jamais il t'arrive quelque chose. Deuxième possibilité, lorsque tu investis dans l'immobilier pour pouvoir tout simplement donner à tes héritiers sans payer des frais exorbitants de frais de succession, c'est la société. Donc la société, tu en as plusieurs formes juridiques. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire, comme ça on pourra aller un petit peu plus loin sur le sujet. La plus courante, tu dois la connaître, c'est la société civile immobilière, donc la SCI. Ou alors après, tu as d'autres structures comme la SARL de famille. Ces structures-là sont aussi très intéressantes pour la succession parce que tu peux tout simplement donner des parts de ta SCI à tes enfants, par exemple. Tu peux très bien mettre du coup dans tes statuts que si un des associés décède, que tes parts soient transférées du coup à la personne qui est encore en vie et qui est dans la société. Donc ça te permet en fait tout simplement d'avoir un transfert de propriété sans passer par la case notaire, sans passer par la case frais de succession. Donc ça, c'est ultra puissant et il faut que tu y penses dès maintenant si jamais tu veux mettre en place ton patrimoine immobilier, si jamais tu as des enfants, et si jamais tu as des parents qui ont une résidence principale ou qui ont un gros parc locatif et qui n'ont pas pensé à la succession, partage-leur cette vidéo et parle-leur-en, parce que des fois, il vaut mieux tard que jamais, tu peux toujours rectifier le tir, ça peut coûter un petit peu d'argent suivant l'âge de tes parents, mais c'est très important de protéger tout ça avec une société ou alors en faisant un démembrement. Et comme ça, au moins, tout le monde est content, tu gardes un maximum de ton patrimoine ou alors un maximum du patrimoine que tes parents ont mis des années à payer. Et comme ça, au moins, tu évites de tout donner à l'État parce que malheureusement, c'est ce qui se passe le plus souvent et l'État le sait très bien et c'est pour ça qu'ils se servent d'ailleurs sur la succession à ce niveau-là pour gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura servi. Si tu as des questions un petit peu plus poussées sur la succession, n'hésite pas à nous mettre en commentaire, c'est très important. Pense à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si tu as appris des choses, en tout cas j'espère que c'est le cas. Et pour d'autres vidéos dans ce genre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Phoenix Institute. C'était Alexandre, je te retrouve dans d'autres vidéos sur l'immobilier ou sur l'entrepreneuriat, je te dis à très bientôt, ciao!